Hey, salut tout le monde, c'est Dixor. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à créer une intro avec des textes effets néons, donc des textes qui ressembleront à des néons. Je vais aussi vous apprendre à changer la couleur de ces néons sur le texte, donc dans une intro, les textes qui changent de couleur, et à incruster une image pour faire en sorte que le texte reflète une image en style néon. Alors je sais ça peut vous paraître un peu flou quand je vous le dis comme ça, mais je vais tout de suite vous montrer un petit rendu final de l'intro et vous allez mieux comprendre. Alors, l'animation que j'ai faite au niveau du texte est vraiment très basique, hein, mais il faut savoir que le but de cette vidéo, donc de ce tutoriel, ce n'est pas de créer une animation de dingue, mais c'est surtout de créer un bel effet néon avec des changements de couleur et des incrustations d'images. Allez, je vous montre tout de suite le rendu final. Alors pour commencer cette intro, eh bien on va tout d'abord faire les réglages de rendu qui sont quand même assez importants puisqu'ils vont jouer un rôle dans la luminosité, donc dans tout ce qui va être néon. Alors pour commencer, on va ici sur cette petite icône. Ici dans sortie, on va cliquer sur la petite flèche film vidéo HDV HDTV 720-29.97. Alors ici dans images, au lieu de images courantes, on va mettre toutes les images. Ici dans enregistrer, on va cliquer sur les trois petites flèches et on va mettre là où on veut enregistrer l'intro. Donc moi je vais la mettre sur le bureau et je vais mettre intro tuto. Voilà, enregistrer. Ensuite ici dans format, à la place de TIFF, on va mettre film AVI ou QuickTime pour les Mac. Ici dans multipass, on ne touche à rien. Multi-aliasing, anti-aliasing pardon. On va cliquer ici donc sur géométrie et on va mettre au mieux. Niveau minimum 1x1, niveau maximum 2x2. Et dans options on ne touche à rien. Et ensuite, donc la petite chose assez importante qu'on va faire, c'est mettre des effets qui vont permettre justement d'avoir cet effet néon. Donc on clique juste ici sur effet et on va aller sur illumination globale et on reclique sur effet et on va aller sur occlusion ambiante. Voilà, donc ça c'est pour les réglages de rendu. Maintenant on va tout simplement créer un texte. Donc on va ici sur mot graphe, mot texte. Alors, ici dans texte, vous allez mettre ce que vous voulez. Pour ma part, je vais mettre Dixor. Voilà. Ici dans profondeur, on va mettre 35. Ici dans police, vous prenez ce que vous voulez. Moi, je vais prendre la police gratis. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Voilà, celle-ci. Ensuite, ici, on va aller dans couvercle. On va mettre couvercle et biseau. Et ici, dans rayon à la place de 5, on va mettre 3. Et ici, dans rayon, à la place de 5, on va mettre 3. Voilà, donc maintenant on a notre texte. On va tout de suite créer un sol, donc on va juste ici sur sol. Le sol donc va être utile pour voir l'effet néon forcément. Et une fois qu'on a notre sol, on va tout simplement créer notre couleur qui va permettre de créer ce petit effet néon. Donc on fait double-clic ici, double-clic sur le matériau. Et ici dans luminescence, on va cocher la case. Et en ayant luminescence sélectionnée, on va choisir une couleur juste ici. Vous pouvez prendre n'importe quelle couleur, donc moi je vais prendre du bleu, voilà du bleu, tout simplement. Et voilà, donc ensuite on va prendre notre couleur et on va la faire glisser sur mot texte. Alors maintenant, si on fait directement un petit rendu, on peut voir que l'effet néon sera en partie déjà présent. Effectivement, le rendu est assez lent. Voilà, donc ici on a déjà notre petit effet néon. Alors bien sûr on va faire quelques petites améliorations par après, mais l'effet néon est déjà là. Maintenant on va tout simplement créer le changement de couleur, donc c'est très simple. On va sélectionner donc notre couleur juste ici. Et ici à la place d'aller dans couleur, on va aller dans luminescence. Et on va appuyer sur la touche CTRL, donc CTRL, on va la laisser appuyer et on va cliquer sur la petite boule qui se situe juste à gauche de couleur. Elle va devenir rouge. Ensuite, on va prendre le petit rectangle vert et on va aller à 50. Et là, on va changer de couleur. Donc vous prenez n'importe quelle couleur. Moi, je vais prendre du rouge, par exemple. Voilà, ok. Et là, on va de nouveau laisser la touche CTRL appuyée et appuyer sur la petite boule juste à côté de couleur. Et elle va encore une fois devenir rouge. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout simplement, quand on sera
à 0 la couleur sera bleue et ensuite quand on ira vers 50 la couleur va devenir rouge. Donc voilà, c'est tout simplement un changement de couleur, c'est très facile. Alors maintenant qu'on a ce petit changement de couleur, on va faire un troisième changement de couleur, sauf que cette fois on va pas mettre une bête couleur, on va mettre une image. Alors c'est très simple, on va faire double-clic sur notre matériau qui est juste ici, et dans luminescence, donc ça c'est très important, on va aller ici sur la petite flèche et on va faire charger une image. Alors, vous pouvez prendre une image, moi je vous conseille de prendre une image de drapeau ou une image assez basique, parce que sinon on pourra pas trop voir les détails, etc. Donc un drapeau c'est toujours sympa, moi j'ai pris un drapeau américain parce que je trouve que le rendu est assez sympa. De plus sur celui-ci il y a des petites égratignures, c'est assez cool. Donc on sélectionne, on fait ouvrir, et donc une fois qu'on a notre drapeau, on va tout simple, enfin vous voyez ici le drapeau n'est que sur la tranche des lettres, donc pour éviter ça on va sélectionner ici notre petite couleur, et ici dans type de projection à la place de UVOE on va mettre planaire. Alors ensuite comme vous pouvez encore une fois le voir, le drapeau se retrouve plusieurs fois sur le texte. Pour éviter ça, eh bien c'est très simple, en ayant la petite couleur sélectionnée, on va jouer ici avec le décalage X et Y. Alors premièrement on va agrandir la longueur en X, donc ça va agrandir la longueur de l'image pour qu'il n'y en ait plus qu'une donc sur le texte, donc c'est assez compliqué à faire mais bon ça devrait aller. Et ensuite on peut le décaler pour que le drapeau soit bien mis sur le texte. Voilà, donc là c'est assez bon niveau X et niveau Y, donc c'est pour changer la hauteur. On va faire un petit décalage pour que le drapeau se mette juste bien sur le texte. Voilà, donc là ça a l'air pas mal. Et si on fait vite fait un petit rendu, on peut voir que notre drapeau sera présent sur notre texte. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ça donne vraiment un petit effet très sympathique. Enfin moi personnellement j'aime beaucoup. Le problème c'est que maintenant le drapeau a pris priorité donc sur les couleurs qu'on avait créées au départ, donc on ne verra plus le rouge ni le bleu même si on est dans le début. Alors pour changer ça, eh bien c'est très simple. On va agrandir la timeline, ici on va mettre 230, voilà. Ensuite on va l'agrandir. Donc on va sélectionner la couleur et on va pouvoir voir qu'on a une clé à 0 et une clé à 50. Donc à 0 la couleur sera bleue et à 50 la couleur sera rouge. Et ensuite on va aller à 60. Et à 60, en ayant le matériau sélectionné, on va descendre, donc dans luminescence on va descendre tout en bas. Et ici intensité on va mettre à 0. Donc si on met intensité à 0, on peut voir que le drapeau disparaît. Alors on met intensité à 0 et on va laisser CTRL appuyé et on va appuyer sur la petite boule. La petite boule va devenir rouge. Ensuite on va aller à 100. Non, allez, on va dire si, on va dire 100. Et là, on va mettre l'intensité à 100. Donc en gros, le drapeau sera de nouveau visible et on appuie sur la touche CTRL et on réappuie sur la petite boule. Voilà donc. Ici, les couleurs seront visibles et ensuite à partir de 60, le drapeau va commencer à apparaître. Donc vous voyez ici, quand je bouge le petit rectangle, on peut voir que la jauge d'intensité bouge également. Voilà. Donc maintenant on a nos deux couleurs qui changent, donc on passe de bleu à rouge, et puis ensuite de 60 à 100, le drapeau apparaît. Alors pour faire une petite vérification, plutôt que de à chaque fois faire un rendu de toute l'image, vous allez ici, vous restez appuyé, vous faites rendu d'une zone. On peut voir que si on est à 0 et qu'on fait un petit rendu, le texte sera bleu. Si on va à 50 et qu'on fait un petit rendu, on peut voir que le texte sera rouge. Et si on va à 100 et qu'on fait encore une fois un petit rendu, on peut voir que le texte sera en mode drapeau. Donc ça c'est ce qui nous intéresse. Alors maintenant on va faire un petit truc. Donc pour améliorer l'intensité de l'effet néon, on va créer un deuxième sol. Donc on va ici sur sol. Ensuite, en ayant sol sélectionné, on va aller ici sur l'outil de rotation et on va faire tourner le sol à 90 degrés pour que ça fasse en fait un mur. Donc voilà, on va à 90 degrés. Ensuite, on reprend l'outil de déplacement et on va reculer le sol. Tout simplement. Donc maintenant, si on fait un rendu, on peut voir, enfin, l'effet néon sera plus grand. Je ne vais pas le faire parce que ça va prendre encore trop de temps. Donc ça, c'est assez sympa. Alors maintenant, on va
Vite fait créer une petite animation, donc une petite animation comme j'ai fait dans l'intro que je vous ai montré, donc vous allez voir c'est très facile. On va d'abord reculer toute l'animation colorée, donc en gros on appuie sur le matériau et vous allez voir qu'il y a plein de petites clés qui vont apparaître, donc il y en a une là, une là, une là, une là, c'est les clés qu'on a posées juste avant. On va tout sélectionner en faisant un cliquer-glisser, elles vont toutes devenir orange et on va les reculer pour que la première clé soit à 40. Donc vous pouvez voir que la première clé est à 40. Il faut bien vérifier que toutes les clés ont bougé, hein. Ça c'est très important. Ensuite, on va sélectionner mot texte, on va aller dans mot graphe, effecteur, effecteur simple. Alors ensuite ici dans l'effecteur simple, dans paramètres PY, on va mettre 2000. Donc ça va permettre en fait de faire monter toutes les lettres vers le haut, donc toutes les lettres sont montées vers le haut. Ensuite dans atténuation infinie, on va mettre boîte. Donc ce qui va permettre de faire monter les lettres quand elles sont dans la boîte. Alors on va agrandir la boîte à l'aide des petits cubes oranges qui se trouvent sur le côté. Donc vous voyez ces petits cubes oranges. On va agrandir la boîte de telle sorte que toutes les lettres soient en l'air. Alors ensuite, euh, on peut voir que si on bouge la boîte, les lettres vont descendre une à une. Donc ça c'est ce qu'on recherchait. Donc on va mettre la boîte de telle sorte que toutes les lettres soient en l'air. Ensuite on va donc sélectionner effecteur simple. On va aller à 0 et on va mettre une clé. Ensuite on va aller sur la frame 40. On va bouger l'effecteur simple vers la droite, de telle sorte que toutes les lettres soient au sol. Voilà, on s'arrête juste après que le R soit tombé, donc que la dernière lettre soit tombée. Et on réappuie sur la petite clé. Donc si on fait un petit play, on peut voir que les lettres vont tomber une à une, comme dans l'intro que je vous ai montré. Alors ensuite on va aller donc à 140, là où il y a la dernière clé, hein. Donc quand j'appuie sur couleur, on peut voir que la dernière clé c'est 140. Nous on va aller à 150 un peu plus loin. Et on va donc sélectionner mot texte. On va poser une clé. Et ensuite on va aller à 160. Et là on va faire descendre le texte dans le sol. Voilà, pour qu'on ne le voit plus tout simplement, comme encore une fois dans l'intro que je vous ai montré. Voilà, donc maintenant si on fait un petit rendu, donc un petit play, on peut voir que les lettres tombent une à une, en bleu, là elles changent, elles deviennent rouges, ensuite elles deviennent un drapeau, et puis elles vont tomber dans le sol. Voilà, c'est parfait, c'est magnifique. Alors maintenant encore une chose que je vais vous montrer dans ce tutoriel. Je vous préviens tout de suite, si vous faites le truc que je vais vous montrer tout de suite, le rendu sera encore plus long malheureusement, mais l'effet est assez sympa. Donc en fait la chose que je vais vous montrer maintenant, c'est mettre une texture sur les deux sols pour donner un petit effet encore plus sympathique. Donc vous créez un nouveau matériau, vous faites double-clic sur le matériau, et dans couleur, cette fois vous allez cliquer sur la petite flèche, charger une image. Alors maintenant vous allez charger une texture, alors vous pouvez trouver des textures n'importe où, vous allez sur Google Images et vous tapez texture et vous en trouverez plein. Donc vous prenez votre texture, moi j'ai pris cette texture là, vous l'ouvrez, et ensuite vous allez faire glisser la texture sur sol 1 et sur sol. Alors là vous pouvez voir que on voit tout plein de petits carrés, donc on va faire comme avant, on va jouer avec euh, les, le décalage X et le décalage Y. Donc on sélectionne la texture qui est sur sol, et ici dans décalage, dans longueur X, on va agrandir. Donc ça c'est à vous de voir comment il faut le faire, et puis on va placer le sol. Donc ça c'est des petits réglages qu'il faut faire. Ensuite on va sur la texture qui se trouve à droite de sol 1 et on va faire la même chose. Donc on agrandit la longueur de X pour qu'on ne voit plus les petites liaisons et on va positionner notre X. Voilà, c'est parfait. Ensuite on fait la même chose pour Y, donc on va agrandir Y. Voilà. Je sais c'est un peu ennuyant de faire ça mais bon, le rendu y est, donc c'est ça qui est sympa. Et j'ai oublié de faire ça pour la texture qui est à côté de sol. Voilà. Et donc le rendu sera assez sympa. Si on fait vite fait un petit rendu pour que je vous montre ce que ça donne, vous allez voir, c'est assez chouette. Et voilà, donc on peut voir qu'il y a vraiment un petit effet assez sympathique. Là on est en plein dans la transformation, donc rouge au drapeau, donc c'est pour ça que le texte n'est pas trop net. Mais ça devrait donner quelque chose d'assez sympa au final. Et bien voilà, là vous pouvez voir qu'on n'a pas utilisé les 230 frames, on peut voir que le texte rentre dans le sol à 150, 160, donc on va réduire la taille, on va mettre 160 ici.
Bien sûr, vous pouvez faire une intro plus longue si vous avez envie, hein, il suffit d'agrandir les frames. Mais donc vous prenez la couleur et vous agrandissez l'écart qu'il y a entre les petites clés. Et il faut aussi agrandir les petites clés qu'il y a entre mot texte. Donc vous sélectionnez mot texte, vous agrandissez l'écart si vous voulez une intro plus longue. Et évidemment, il faudra aussi agrandir la timelines. Mais le rendu sera bien évidemment beaucoup plus long. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur ce petit bouton, le rendu va se faire et vous aurez votre petite intro. Il ne vous suffira plus qu'à mettre des sons et de la musique sur votre logiciel de montage. Eh bien les amis, moi je vous dis à la prochaine et on se retrouve pour un prochain tutoriel. Ciao ciao. Put on those shades and wave to yesterday. The sunlight hurts my eyes. Put on those shades and wave to yesterday. The sunlight